تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد, cette nuit, le 10 du mois de Al-Muharram de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 5e assise de notre série de cours sur le commentaire de la poésie de l'Ilbiri At-Ta'iyya de Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés après avoir évoqué l'affaire concernant Zakatul Ilm, si vous vous rappelez, c'est-à-dire l'aumône sur la science, l'aumône qui est due sur la science que tu acquiers. Nous étions arrêtés sur sa parole rahimahullahu ta'ala. Wala alhaka anhu aniqu rawdin wala khidrun bizinatiha kalifta. Dans une version wala dunya bizukhrufiha bizinatiha kalifta, et dans une autre version wala khidrun na'am bizinatiha kalifta. Il dit ensuite فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. Sa parole ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها كلفت. Il dit, dans le sens de ces paroles, ne te détourne pas, wala alhaka, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takathur, la course aux richesses vous a distrait. Ahsant. La course aux richesses vous a distrait. Alhaakumut takathur. Il dit, wala alhaka anhu. Alhak, yani que ceci ne vienne pas vous distraire. Quoi? Aniqu rawdin. Al-rawd, c'est le jardin. Le jardin. Il lui dit, ne sois pas distrait par un beau jardin. Wala khidrun bizinatiha kalifta, ni par une femme. Et ici, il parle de la femme vierge qui est attirante pour l'ensemble des hommes, sans aucun doute. Et donc, il a bien choisi, comme nous le voyons ici, Al-Ilbiri, comme nous l'avons vu par le passé, il a bien choisi les mots qu'il a utilisés. Après avoir parlé, bien sûr, il parle encore de la science, après ce qu'on a évoqué précédemment, il continue à parler de la science, et il dit que ne sois pas distrait, ne sois pas détourné de l'apprentissage de la science de ta religion par un beau jardin, un jardin où il fait bon de se reposer, un jardin frais, vert, un beau jardin, ni même une femme, une belle femme, une femme vierge, une chose qui attire l'ensemble des hommes. Donc il a bien choisi ces termes. Ne sois pas distrait de la science par ces choses-là. Et ceci, quelle que soit la beauté de cette femme. Ici, il faut remettre les choses à sa place. Il donne le conseil à son ami Abu Bakr de ne pas être distrait par ces choses-là, mais il faut savoir que ça ne veut pas dire que l'étudiant en sciences n'a pas le droit de prendre sa part dans cette vie d'ici-bas. Comme on l'a dit la semaine dernière. L'étudiant en sciences comme autre que lui, bien sûr. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Il dit cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, dans le sens, tabaraka wa ta'ala, et n'oublie pas ta part en cette vie. Et n'oublie pas ta part en cette vie, après avoir dit, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie. Et dans l'invocation, qui est rapportée par l'imam Tirmidhi dans son Jami', et que Sheikh Nasr, rahimahullah, juge comme bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina. Donc dans le sens, ne fais pas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que cette dunya, cette vie d'ici-bas, ne soit pas la chose à laquelle on porte le plus grand de notre intérêt. Puis il dit, rahimahullah, فَقُوتُ الرُّوحِ أَرْوَاحُ الْمَعَانِ وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتَ وَلَا شَرِبْتَ. Il dit donc, al-qut, c'est-à-dire la denrée que l'on mange, donc la nourriture de l'âme, quelle est-elle? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il parle ici de la véritable nourriture, la véritable denrée, celle qui amène l'âme à sa satiété. C'est Ruhul Ma'ani, c'est-à-dire
l'âme des sens. Il parle ici de la science toujours. Et il dit walaysa bi an ta'imta wala sharibta. Et ceci n'est pas, donc cette denrée, cette véritable nourriture, ce n'est pas de boire et de manger, mais c'est plutôt cette nourriture que tu prends, cette science qui vient amener véritablement l'âme à satiété. Et ceci est quelque chose de palpable. Quoi que tu manges, tu auras toujours faim. Même si c'est demain, même si c'est après le cours on va manger, même si ce n'est pas tout de suite après avoir mangé que tu auras encore faim, demain tu auras encore faim. Mais une fois que tu as assisté à une assise de science, après une bonne lecture dans un livre de science, après une bonne lecture dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, après avoir écouté un bon cours des gens de science, à ce moment-là tu te sens rassasié, tu te sens arrivé à satiété, walillahi alhamd, et pour un temps, alhamdulillah, tu n'as plus besoin de manger. Ici, il dit, rahimahullah, ensuite il dit, fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi, fa in a'takahu Allah intafa'ta. Il dit, dans le sens, sois assidu à l'étude de la science, et sois ferme dans cela, et fais-le de la meilleure des manières. Et si Allah tabaraka wa ta'ala en vient à te donner cette science, à ce moment-là, tu en profiteras. Comme Allah azza wa jalla le dit, wa qur rabbi zidni ilma. Ici, Allah azza wa jalla dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Et il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Ici, nous voyons que, d'après ces versets, et comme l'a dit ici, Al-Ilbiri, fa in a'takahu Allah intafa'ta. Et si Allah te le donne, à ce moment-là, tu en profiteras. Nous voyons ici que la science est quelque chose qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un don du Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas de ton fait. Ce n'est pas de ton fait. Nous le voyons à travers ces versets. Et comme l'a dit ici, Al-Ilbiri. Il convient donc à l'étudiant en sciences de se combattre lui-même, de combattre sa propre personne, afin d'arriver à accueillir cette science, d'arriver à acquérir cette science. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ces deux choses-là dans sa parole, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, où il dit, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, où il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, le croyant fort est meilleur et préféré d'Allah, est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. Sois avide de ce qui t'est profitable, demande l'aide à Allah et ne sois pas incapable dans cela, ne te retrouve pas dans l'incapacité. Et si il t'arrive une chose, ne dis pas si j'avais fait ceci et cela, si j'avais fait ceci, il se serait passé cela, mais plutôt dis qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah a voulu ou Allah a décrété et il en est ainsi. Car law, ce mot-là, law, si seulement j'avais fait, si seulement j'avais fait, car si, law, ouvre l'œuvre de Shaitan, ouvre la porte à l'œuvre de Shaitan. Après, les paroles qui viennent de Al-Ilbiri que j'ai lues aujourd'hui concernent l'œuvre selon la science. L'œuvre selon la science que tu as acquis, et ceci est un long sujet que nous traiterons la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil